Cette chanson-là fait référence à la situation gabonaise que nous vivons actuellement. Que ceux qui sont fans à écouter, vous allez voir que au Monécam, la chanson là, c'est directement à peu près la situation. Dans un carré. Et vous voyez, Sungula c'est ce qu'on vit là. Alors, le titre, vous demandez le titre c'est Mfulumbon. Mfulumbon, c'est la page YouTube de Ekan. Vous tapez juste Ekan, vous tombez sur le chanteur en question. Bien. Comment allez-vous? J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous savez, c'est juste un mot de politesse quand nous venons en live pour bien sûr saluer les gens qui nous suivent, les abonnés qui nous suivent. On sait que même si vous allez très mal, nous serons incapables de résoudre vos problèmes. Mais c'est juste pour faire un peu la discussion. J'espère que vous vous portez bien. Donc, essayez de me tapoter encore le live et l'envoyer un peu partout. Je vais peut-être faire maximum 30 minutes. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de live sur Facebook. J'ai même déjà un peu peur d'aller faire des lives. Bon, pas la peur de parler, mais j'ai peur de vraiment perdre ma page Facebook. Donc, du coup, j'ose plus m'aventurer à faire des lives sur Facebook. J'ose plus. Pourtant, c'est là-bas où est mon plus grand public. Mais bon, parce qu'après, une fois que je termine ici, je vais pouvoir télécharger la vidéo. Je pourrais rendre ça visible sur Facebook plus tard. Donc, je vous demande un peu de partager. Je vais faire juste une petite introduction, quelques petits mots à l'encontre de monsieur Brice Clotaire Oligui, le président de transition gabonaise 2023 jusqu'à 2025 ou 2026. Voilà. Ne pas parler ne veut pas dire qu'on n'a pas de choses à dire. Ceux qui me connaissent déjà un peu au Gabon savent très bien que je suis une activiste, l'une des activistes les plus farouches qu'on va dire. Lorsqu'il y a des choses qui me déplaisent, j'ai tendance à parler avec les tripes, je mets les hormones comme on dit, je mets les organes. Mais depuis l'avènement d'Oligui, j'essaie d'observer. C'est-à-dire on apprend de ses erreurs. J'essaie d'observer avant de poser un diagnostic. J'essaie d'observer avant de parler pour le peuple, avant de parler pour nous. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous, vous attendez que vos leaders d'opinion puissent se positionner sur quelques événements. Depuis un moment, il y en a qui m'écrivent « Claire, tu ne parles plus politique, tu ne parles plus Oligui, tu es dans les clashs. » Je vais plutôt rester dans le clash du Cameroun parce que c'est aussi ma façon à moi de défendre mon pays. Pour le moment, j'estime que c'est ma position à moi, c'est mon point de vue et cela n'engage que moi. Pour le moment, j'estime que je n'ai pas encore des éléments très probants pour pouvoir accuser Oligui de quoi que ce soit, de tromperie, de trahison, enfin de tous les mots qu'on aime faire lorsqu'on est un peu acculé. Je n'ai pas encore tous ces éléments-là. Mais j'observe et je sais qu'il y a des choses qui se passent qui ne me plaisent pas. Tout simplement, j'essaie de prendre le recul et d'observer de loin. Par rapport à ça, je vais essayer de parler à Oligui aujourd'hui en tant que petite sœur, donner mon point de vue si j'étais à sa place, ou même si je ne l'étais pas. J'essaie de comprendre. Bien. Je ne pourrais pas vous lire totalement, mais si je vois un commentaire qui nécessite une intervention de ma part, je le ferai. Je vais déjà demander aux uns et aux autres qui êtes là, connectés, de bien vouloir partager le live et de tapoter l'écran. Les commentaires indécents sur ce live ne sont pas tolérés. Des prises de position à l'encontre bien malveillantes sur ma personne, je vous bloque. J'estime que quand on vient dans une plateforme, on écoute d'abord avant de donner vos points de vue actifs. On écoute d'abord et si on doit donner un point de vue, on débat en toute, comment on appelle ça, en respectant l'interlocuteur en face de nous.
C'est pas après, quand je m'énerve, vous estimez que je suis mal poli. Beaucoup d'entre vous, vous m'irritez beaucoup parce que vous ne comprenez pas souvent mon raisonnement, bien qu'il soit un peu incompris pour certains. Revenons à nos moutons. Je disais que moi, je fais 7 ans d'activiste. Vous me connaissez beaucoup. Hein? Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un Gabonais qui ne connaît pas l'activiste Claire Neumann. Je n'ai pas mes mots dans la bouche. On ne m'achète pas. On ne me dicte pas quoi faire. On ne m'impose pas la conduite à tenir. Seulement, il m'arrive de réfléchir. Il m'arrive de m'asseoir. Il m'arrive de prendre du recul et surtout que je prends de l'âge. La Claire qui avait 35 ans lorsqu'elle a commencé la résistance, ce n'est plus la même Claire aujourd'hui qui a 43 ans. C'est-à-dire qu'elle a fait ses classes. Elle sait dorénavant, avant de parler, avant de pouvoir s'exprimer publiquement, elle doit peser ses mots et ne plus parler juste pour faire le show devant des milliers de personnes qui vont me regarder. Donc même si nous sommes 2 personnes à m'écouter, j'estime que ces 2 personnes pourront relayer l'information acquis de droit. Revenons donc au sujet qui nous amène ce soir pour ce petit live d'interpellation ou de conseil ou peu importe comment vous allez qualifier cela. Bonjour Monsieur le Président Oligui, comment allez-vous? Ce sont les salutations de toutes respectueusement que je vous envoie. J'espère que vous et votre épouse et tout le gouvernement, vous vous portez très bien par la grâce de Dieu et par la bénédiction de nos ancêtres. Monsieur Oligui, depuis votre ascension au pouvoir en tant que militaire, parce qu'il faut savoir que les militaires n'ont pas la carrure de gérer un pays, les expériences ont prouvé que les militaires n'ont pas la carrure de gérer le pays. Quand je parle de carrure, ça veut dire qu'ils n'ont pas l'empathie, ils n'ont pas l'esprit du peuple. Ce sont des hommes des armes. Depuis votre arrivée au pouvoir, beaucoup ont parlé, beaucoup ont dit des choses. Moi, dès le soir même de la prise de pouvoir, j'étais contente et je suis toujours restée dans cette bulle de contente. Je suis toujours restée dans cette bulle de satisfaite. Donc, je ne suis pas encore sortie de cette bulle où vous m'avez sauvée. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je quitterai de cette bulle où vous m'avez sauvée, je ferai de vous mon ennemi. Donc, pour le moment, je suis encore dans cette bulle d'un frère qui m'a épargné, qui m'a sauvé des griffes d'un dictateur. Et je reste encore dedans. Personne ne m'influence. Je pense que les gens autour de vous vont vous dire que tout sauf cette femme, personne ne peut m'influencer. Mais j'observe quand même quelques déficits que je vais relever aujourd'hui devant vous. Depuis votre avènement, il y a eu beaucoup de choses qui se passent. Lors d'un de mes précédents lives, un peu derrière, je ne sais plus, 3 semaines, je disais que je ne peux pas faire un bilan sur vous à 1 mois. Que vous êtes encore là. Pour moi, j'estime que quand on crée une entreprise, vous êtes encore dans la phase où on appelle mettre sa stratégie en place. Vous êtes encore en train de chercher les bons outils, les bons moments ou les bonnes personnes à la place où il faut pour pouvoir constituer votre team. Donc, je ne saurais, moi, m'apaisantir dessus et commencer à vous jeter les cailloux parce que je ne suis pas satisfaite de qui vous avez mis dedans. Non, on peut mettre... il y a un proverbe qui dit « Vaut mieux encore s'entourer de son ennemi parce que son ennemi te craint plus et ton ennemi va plus te respecter que ton ami. » Donc je me dis peut-être que dans cette optique, cette logique de s'entourer de tes ennemis qui auront plus peur de toi, qui voudront autant pour moi faire leur preuve, qui voudront prouver qu'ils sont capables de faire mieux que ce qu'ils n'ont pas fait lorsqu'ils étaient dans l'ancien gouvernement. C'est pour ça, depuis toutes les nominations que vous faites, moi Claire, je reste dans mon combat des Camerounais où je fais ma live. Je ne m'intéresse pas plus que ça, mais je garde un œil sur vos activités. Alors, vous enlevez, vous mettez. Vous enlevez, vous mettez. Cher grand frère, je vais vous parler en tant que grand frère. Je prends le titre de président, je mets ça à côté. Ce n'est pas bon. Ça prouve, ça montre un déséquilibre. Ça montre une légèreté
dans vos prises de décision. Ça montre une instabilité dans vos prises de décision. Tout récemment, on a vu, enfin avant-hier ou il y a 2 jours, les députés nommés. Alors aujourd'hui, on annule la nomination. Vous voyez? Et c'était comme ça à chaque fois. On nomme quelqu'un, on vient remplacer le lendemain. C'est-à-dire c'est les gens qui ne font même pas 24 heures. 24 heures, même c'est beaucoup. Même pas 8 heures, ils sont changés. Pourquoi? Parce que pour moi, au vu de mon petit côté de activiste que je suis, je vois que vous êtes tiraillés. Vous êtes assise entre l'enclume et le cul. Je ne sais pas comment vous dites ça. Vous êtes à cheval entre 2 culs. Excusez mon langage, mais de toute façon, il n'est pas mieux. Vous êtes assis entre 2 fesses. Entre vouloir satisfaire des amis d'hier, vouloir satisfaire l'opposition, satisfaire vos anciens amis, vos frères d'armes, satisfaire la population internationale, satisfaire les activistes. Vous voulez satisfaire tout le monde. Du coup, vous voulez répondre à la demande de tout le monde, oubliant le peuple. Dans toutes vos décisions, il n'y a pas une de vos décisions qui est satisfaisante au peuple. Vous faites tout pour satisfaire tout le monde sauf le peuple. C'est pour ça, quand vous avancez dans vos décisions, vous prenez une décision, à un moment donné, vous vous rendez compte que le peuple n'est pas content, vous changez. Et ça prouve votre légèreté à prendre des décisions fermes. Excusez-moi du terme, monsieur mon grand frère Olengi. Ça prouve votre décision, votre manière à vouloir aller vite. Vous voulez aller vite. Vous avez bien commencé, Olengi. Vous avez l'amour du peuple. Vous avez le soutien du peuple. Vous êtes l'héros du peuple. Ne perdez pas cette crédibilité, s'il vous plaît. J'ai tendance, moi, quand je parle surtout du gouvernement, je ne mâche pas mes mots, je suis insolente. Mais là, j'essaie de vous accorder mon respect. Comme je l'ai dit jadis tout à l'heure, en introduction, vous m'avez encore, dans cette bulle d'enfants ou de sœurs satisfaites des actions que vous avez posées pour notre pays. Donc, je ne saurais pour le moment vous jeter la pierre. Il va falloir plus pour que je me lève, commencer à vous tirer dessus. Il va me falloir plus que des nominations. Ça, c'est mon point de vue. Parce que déjà, je ne cours pas après des nominations. Donc, moi, il va me falloir plus pour que je m'assieds là, moi, Claire Bissielou, commencer à vous jeter des cailloux. Mais j'estime que vous devez entendre ce que la voix du silence, ceux qui ne parlent pas, vous devez entendre cette voix-là. Ce n'est pas la peine de vouloir satisfaire à tout le monde. Ce n'est pas la peine de vouloir de mettre des amis. En fait, tu es en train de faire la même chose que les bongos. On met des amis à leur tour, mettent leurs amis, et ainsi de suite. Et jamais la voix du peuple compte. Vous ne vous rendez pas compte, mais aujourd'hui, le peuple gabonais ne veut plus entendre parler de PDG. Aujourd'hui, le peuple gabonais veut une nouvelle politique. Et cette nouvelle politique veut dire faire de compromis avec la société civile, avec le bas peuple. Pourquoi ne pas chercher un citoyen du bas peuple, plus profond du village, et mettre député? Pourquoi vous devrez vous arranger entre vous? Pourquoi tu attends forcément que le peuple soit mécontent pour pouvoir ajuster ce que tu avais déjà décidé jadis? Parce que tu veux aller vite. Ne va pas vite, tu n'es pas en course avec qui que ce soit. Les gens qui sont pressés là, ils avaient qu'à faire ce que tu as fait. Réponds-les que je suis celui qui a fait du Gabon, le Gabon qui est aujourd'hui. Donc ne me mettez pas la pression. Si quelqu'un voulait être ministre, il n'avait qu'à faire un coup d'État à son tour. Si quelqu'un voulait être premier ministre, il n'avait à son tour faire le coup d'État. Tu es là aujourd'hui parce que tu as pris l'avenir du Gabon en main. Alors tu ne dois de compte à personne, à ces gens autour de toi, si ce n'est qu'au peuple. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu fais les nominations pressées et le lendemain vous changez? Pourquoi? Qui te poursuit? Tu as le feu au cul? Qui te brûle les fesses? Ben, enlève ça. Si tu as le feu, enlève. Pose dans ta maison, assis-toi correctement. Réfléchis la décision, c'est-à-dire que l'élément majeur qui t'a envoyé, qui t'a encouragé de faire cet acte-là, ce n'est pas forcément à cause de Bongo. Quel est cet élément majeur qui a sonné ton petit cœur dans ta tête disant que aujourd'hui, je vais constituer une équipe qui va me suivre pour le coup de paix ou le coup d'État en faveur du peuple gabonais? Est-ce qu'il y avait toutes ces nominations auprès de toi? Est-ce qu'il y avait des ministres dedans? Est-ce qu'il y avait l'international? Est-ce qu'il y avait telle personne? Non. Vous étiez entre vous.
essaie de te poser un peu. Le peuple ne veut plus entendre parler du PDG. On s'en fout qu'on doit construire le Gabon ensemble. Certes, on veut construire le Gabon ensemble, mais pour eux là, mets-les d'abord à côté. Pour eux là, c'est à côté pour la transition là. On ne veut pas les voir. Le peuple ne veut pas les voir. C'est pas compliqué. Toi-même, tu es témoin, tu as vu comment ces personnes ont dépouillé le pays avec 75 les 75 millions là-bas, les 75 milliards. Olingi, tu étais témoin. Tu as vu comment ces personnes ont dépouillé le pays. Pourquoi voudrais-tu les ramener qui n'ont pas fait quoi hier? Le peuple ne te suit pas. Et en tant que communicant, je suis en train de te dire que tu perds en crédibilité. Pour certains, tu es en train de perdre. Si seulement tu peux rentrer dans nos inbox, voir comment le peuple gabonais pleure. Aïe, est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce qu'on s'est trop réjoui? Je reste toujours optimiste, je dis, laissez-le le temps. Laissons-le le temps. On va voir. Laissons voir jusqu'où il peut amener sa stratégie. Parce que si c'est pour s'énerver là, on aura de quoi s'énerver. Si c'est pour te crier dessus, mais je ne veux pas crier à une entreprise qui vient de créer à un mois et demi, même pas et demi, et puis comme ça, je commence à faire le bilan. Je vais faire le bilan sur quoi? J'ai fait le bilan sur les nominations qui n'ont même pas encore exécuté leurs travaux. J'ai fait le bilan sur quoi? Mais je m'insurge sur les gens que tu es en train de nommer. Sur les gens que tu veux ramener dans l'appareil. Olingi, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça là même, c'est pas bon. Il faut enlever ça. Il faut enlever toutes ces personnes-là. Les bongos ne peuvent pas revenir. Les machins ne peuvent pas revenir. Toutes les personnes que tu es en train de mettre à la gauche, à droite, c'est impossible. Ça n'a pas de sens, ça n'a pas lieu d'être. Ou bien, nous devons douter finalement de ton action. Perfide et trompeur. C'est ça? Quand on s'est trop accroché aux belles paroles. Parce qu'il n'y avait que des paroles, mais les actes que tu poses en ce moment ne sont pas en cohérence avec tes paroles précédentes. Un état de droit, on ne peut pas construire un état de droit avec les personnes qui ne respectent pas déjà la loi. Le PDG, les membres du PDG, certains, n'ont pas de cœur, n'ont pas d'état d'âme, ne connaissent pas la notion de justice. Ce sont les gens qui abusent de leur pouvoir. Ce sont les gens qui ont un excès des ailes. Lorsqu'ils ont un peu de pouvoir, vous voulez ramener ces personnes. Pour faire quoi? Tu as 2 ans. À moins que tu veux t'éterniser. Avec tu veux éterniser le temps pour moi. Tu veux rester aussi éternellement. À moins que c'est un plan. Tu mets tes gens pour que tu restes là encore 2 ans plus tard. Et on verra d'ici 2 ans, tu poses ta candidature. C'est le plan. 2 ans plus tard, tu vas revenir, que tu poses la candidature. Parce que finalement, les gens disent que quand l'armée prend le pouvoir, ils ont du mal à se débarrasser. Ne nous fais pas ce coup. Tu n'es pas en train de travailler, tu n'es pas en train de mettre en place ton équipe pour 2025. Tu n'es pas venu pour ça. Tu es là pour le peuple. Donc, essaie de comprendre les doléances du peuple. C'est la première fois que je parle à quelqu'un du gouvernement aussi calme. Parce que j'ai essayé de voir et je me dis que tu es perturbé. Tu es perturbé, tu as la chaleur en toi, tu as la tête qui chauffe, tout le monde t'écrit dans la tête. Tout le monde veut être satisfait, tout le monde. Tu ne sais pas exactement qui écouter. Enlève ça, ah oui, ah oui, enlève, on va changer, le peuple, ok, changer, et puis on revient, monsieur nommé, ah oui, tu ne sais pas, pose la tête, tu es un militaire, tu dois avoir la tête sur les épaules, pose la tête, oui, il est tiraillé, pose ta tête, revois tes objectifs, revois le but, et surtout revois la raison qui t'a amené ici aujourd'hui. Toutes ces personnes-là, ce sont les profiteurs spiritualistes. Autant qu'ils sont. Il n'y a pas un qui viendra parler pour le peuple gabonais. Jusqu'à là, je ne vois pas vraiment le peuple lambda dans
dans ta reconstruction. Je vois les mêmes personnes. À la limite, même tu vas prendre même les gens qui n'ont jamais été là pour le peuple. Je vois les nominations de députés, les gens, j'ai mal à la tête, je ne parle pas. Je regarde. Mais il faut que j'aille donner un conseil parce que c'est mon rôle. C'est mon rôle. C'est la voix du peuple, je suis là. Quand ça ne va pas, j'ai le droit de te le dire. C'est mon rôle d'informer. Si tu ne vas pas dans les quartiers c'est nous. Nous sommes le mur de lamentation. C'est chez nous que le peuple vient souvent pleurer. Mais bizarrement que le peuple est parfois dessus parce que j'essaie de ne plus répondre. Je prends, j'emmagasine et je passe. Donc tu ne peux pas faire la sourde oreille et fermer les oreilles sur les personnes même qui te donnent le pouvoir, c'est-à-dire le peuple. Et aller écouter les profito-situanistes, autant qu'ils sont. Dis-moi s'il y a un qui t'a amené un projet de société qui concerne l'intérêt national des Gabonais. Non. Toujours les nominations parce qu'ils vont manger à gauche, ils vont manger à droite, ils vont emmener 2 feux par-ci, 3 feuilles par-là. Pendant 2 ou 3 ans, peu importe le temps que tu mettras, vous allez faire pareil que Bongo. Ils vont faire pareil que le pouvoir précédent. Ça ne présage rien de bon, tout ce que tu es en train de faire là. Si tu veux remettre le Gabon sur les bonnes voies, sur la bonne voie, commence toi-même à savoir quelle est ta vision pour le Gabon. Si ta vision pour le Gabon est les mêmes personnes, c'est qu'Olingue, tu as trompé le peuple et tu nous auras activistes sur ton dos, sur ton chemin. Si tu es là pour tromper le peuple, tu nous auras. Et si tu es là pour l'avenir du peuple et que tu es tiraillé, grand frère, ressaisis-toi. Je peux comprendre. Hein? Si tu es tiraillé, ressaisis-toi. Parce que ça là, ce qu'on voit là, non. Non. Tu ne peux pas remettre les mêmes personnes qui étaient là hier, il y a 1 mois. Tu ne peux pas les remettre. C'est malade, il faut nous dire le projet. Tu ne peux pas remettre les mêmes personnes, là, les députés bizarres, là, tu les ramasses où? Sur quoi tu les nommes? Les ministres, encore, on a essayé de comprendre. D'abord, les nominations des ministres, c'est pas passé. Quand tu vas prendre le temps pour moi, au Pianga, c'est pas passé ce genre de nomination. Mais tu quittes là-bas, tu imposes encore le peuple gabonais, d'autres ministres à la noix, d'autres députés, d'autres députés farfelus, d'autres députés. En fait, tu pousses, tu veux dire aux Gabonais, je vais voir ce que vous pouvez me faire. Je fais ce que je veux. Bonga fait 50 ans. Alors, à mon tour, de faire ma part. C'est ça. Ça veut dire que tu ne prends même pas en compte la colère du peuple. Opianga devait même déjà quitter. Mais tu as laissé. Le peuple a fermé les yeux. Tu reviens avec les nominations bidons de députés. C'est quoi ton problème? Qui te pousse là-bas? Qui te force? Les personnes étaient avec toi quand tu allais le 30 août prendre l'avenir du Gabon dans tes mains. Ces personnes étaient avec toi? Ou bien c'était le contrat? Ou bien c'était un faux plan? Mais non. Si c'était un faux plan, publiquement là, tu l'as fait pour le peuple gabonais. Alors publiquement, tu vas respecter l'honneur des Gabonais. Tu vas respecter la parole des Gabonais. Tu vas respecter le peuple qui te donne le pouvoir. Un président est président lorsqu'il a un peuple avec lui. Tu as vu Ali Bongo vers la fin, comment il était? Mal aimé, mal apprécié, insulté par tous, par nous bien sûr, et par le monde entier. Humilié partout, parce qu'il n'avait pas son peuple avec lui. Il était seul. Ne tombe pas dans ce cas-là. Commence déjà par revoir les nominations, les dernières nominations que tu as faites là. Les députés. Grand frère, enlève-moi ça là. Enlève-moi toutes ces personnes-là. Ils ne sont pas là pour le peuple. Tapotez-moi l'écran, mes chers amis, et partagez-moi le live. Je ne vais pas durer, c'est pas combien de minutes je l'ai fait. Enlève-nous toutes ces personnes-là. Nous voulons du sang neuf. Nous voulons un Gabon fier. Nous voulons un Gabon où il fait bon vivre. Nous voulons un Gabon où il y a de l'espoir. Où un Makaya, où un villageois peut espérer
gérer et prendre les décisions dans ce pays. Nous voulons un Gabon où l'espoir est permis à tous, sans exception. Et tu as l'occasion de faire de ce Gabon-là un Gabon accessible pour tout le monde. Commencez par votre truc-là. Ne pense pas que parce que certains sont silencieux et silencieuses, qu'on n'a rien à dire. En fait, d'autres peuvent parler. Hein. Moi, je sais pourquoi je ne parle pas. Je n'ai pas assez d'éléments. J'attends. Si tu fais comme Ali Bongo là, je vais t'attaquer. Je vais t'amener dans toutes les institutions mondiales, comme on l'a fait avec Ali Bongo. Mais je ne peux pas le faire pour le moment parce que je suis encore dans ma bulle, je suis encore contente. Je suis encore contente. Je suis cette femme heureuse qu'on vient d'épouser, qui savoure encore de sa lune de miel. Ma lune de miel, là, c'est la libération du pays. Je suis encore dans la lune de miel. Je profite encore de mon bonheur. D'avoir passé l'alliance. D'être cette dame, madame, quelqu'un d'autre, madame. C'est ça, la métaphore. Je suis encore cette femme heureuse. Et lorsque le bonheur va se transformer à une femme battue, ah ben, on sait ce que ça fait, une femme battue. On sait ce que ça donne, une femme en colère. Mais je ne pense pas que tu sois aussi sourde et têtue comme Ali Bongo. Je sais que tu écoutes les doléances du peuple. Je sais que tu écoutes beaucoup et tu observes beaucoup. Tu es un enfant du peuple. Tu n'es pas comme ces Biafra mal aimés qui étaient têtus, qui n'a même pas été un peu reconnaissant pour ce pays. Toi, tu es 100% Gabonais. Tu connais les lois de nos ancêtres. Tu connais que nous avons les esprits. Donc, je venais te passer ce petit message-là. Oh, Maduna, ou bon chel. Oura. Mayem zazu ya wofan. Maduna, ou bon chel. Akalbita wo vena. Unga bon mam. Anemurando, amurbindo mane vanina. Aussi bon, on va so. Akalno wadive be Gabonais mbri. Wadive be Gabonais mbabe nyam. Wadive be Gabonais mbabe nsima. Obla ako nombu bo yungwa. Obla ako nombu bangamana nzimianga udzan. Obla asorbe. Obla ako nomongo mbiabo amana yuba Gabonais. Obla asorbe. Inal asranve. Wayano go. Medu. Oburbe ya si bakobo. Medu. Bube ya dzal bakobo. Medu bje. Yakobo. Ngobu babo wa lo, babo wa belo me lo, o di me lo. Ngobu wo yo fun, babo wa belo, o di me lo. Akal usrave, akal be, usrave na wakaka bomongo, usrave akal mongom. On ne ve akal sidza. Akal bo Gabonais be se, be tawo, go tadje. O tarabie lion. O tarabie be Gabonais fon, akal o koloko bomba ba dzam, ye bo bia. Asranvede, on ne monde pas Gabonais, on ne monde yassi. Ou cela ne mourbi à frapper manekani. Yuwanga. Asi bon, on va rattacher son ministre, ou que le non, Boubabi, mon bechi, ou blé à ce beau député, ou ne vient mot à ne tumuna, moya au sribou. Mayem zamoya au sribou, oui. Mais me lever, balé mena bouche percée. Ma ko jamuru won. Muramura vezame bidi. Muramura vezame mian. Ma bele jamura muritom. Ngoma kumi kobo, makoba akalma na ngoni ya Gabon. Makoba akalma na moni ya sidama. Makoba akalma nyor sidama. Ma yira koba akalma duna akler. Za akokobo. Mesriti. Akalte bobose ba mena osun akaba yemna nlumiti mo amasuma ti commander ngoma djumu na makobo akama venir encore yobo. J'espère encore en toi, je crois encore en toi, j'ai encore un peu de lueur en toi. C'est pour ça depuis un moment donné je me hasarde pas à parler de toi en désordre. Je ne peux pas, parce que je reconnais qu'en 50 ans il a fallu quelqu'un qui soit comme toi pour nous enlever de là. Donc je ne peux pas cracher dans une assiette qui vient à peine de me nourrir. Je ne suis pas une hypocrite ou bien une égoïste. Mais je reconnais que ce n'est pas parce que tu es en train de me nourrir que tu vas me donner de la merde et que je vais gober cela.
les yeux et la bouche fermée. C'est ça ma différence avec certains. Ouata. Pour le moment, je suis encore contente. Il faut me laisser dans mon contentement là-bas. Et pour continuer à me laisser dans mon contentement, continuer à faire les choses dans l'intérêt du peuple gabonais. Pour l'intérêt du peuple gabonais. Arrêtez-moi votre de coquin, coquine. Non, c'est bon là. C'est bon là. On ne veut plus rendre le Gabon là instable. Ce n'est pas parce que tu es militaire que les Gabonais sont... Les Gabonais pas comme moi, pas parce que tu es militaire, tu vas dire qu'on va avoir peur. Non, ça n'a rien à voir avec. Essaie de regagner l'amour du peuple gabonais et les choses iront de plus en plus mieux pour toi. Pour toi et ton gouvernement. Même si tu vas chercher Ngema, tu vas chercher Moussavou, tu vas chercher Bakari, je ne sais pas qui, sans expérience, sans machin, un villageois ou un tac, et peu importe, un Gabonais qu'on ne connaît pas sur la scène politique, tu enlèves ce Gabonais-là, tu lui donnes le poste, il pensera, tu formes, vous formez ce Gabonais. Vous lui dites quoi faire pour la nation. Il va exécuter parce qu'il veut aussi, lui aussi de son côté, prouver qu'il est un Gabonais qui pense pour son pays. Quand vous prenez les mêmes personnes, ils savent très bien comment passe la, comment on appelle, comment fonctionne la roue. Si tu donnes 7 milliards, il va investir 1 milliard, les 6 milliards c'est pour lui. Par contre, tu vas prendre un villageois, il fait quoi avec les 7 milliards? Si tu as dit que 7 milliards là, c'est pour aller construire des hôpitaux dans les villages, il va tout faire pour mettre les hôpitaux dans les villages. Parce qu'il va te séduire. Il va avoir ta confiance. Il va avoir ta confiance. Donc, il va exécuter à la lettre les missions qui lui ont été données. Faites la différence. Prenez quelqu'un qui n'a jamais fait la politique et un ancien voleur. L'autre aura plus tendance à vouloir satisfaire. L'autre, non, il sait comment ça se passe, la machine. Ah oui, j'ai l'habitude. Hein. Sur 7 milliards-là, tu as fait passer ça comme une note de service. Celui qui vient d'arriver connaît les notes de service. Il s'en fout. Il va faire ses déviés à gauche, à droite. On dit que bon, l'hôpital coûte 33 millions. Là, il va mettre tout. Il va mettre une équipe. Bien, 33 millions. En 6 mois, on doit finir l'hôpital là. Il va tout faire. Lui-même, il ira même sur le terrain pour terminer l'hôpital. Et puis, il va te rendre ça sur le bout de papier. Mon président, voici l'hôpital. Ça, c'est la différence entre un voleur notoire et un innocent, quelqu'un qui ne connaît pas. Pourquoi tu veux donner la deuxième chance aux voleurs? Pourquoi les voleurs doivent mériter une deuxième chance? Et pourquoi les jeunes qui n'ont jamais été ne méritent pas la première chance? Pourquoi? Cette question-là me trotte un peu la tête. Pourquoi tu donnes la chance aux voleurs? Pourquoi tu donnes forcément la chance aux voleurs à Olingi? Quand je vais encore t'appeler Olingi, on va me dire que non, on ne met pas un dedans. Mais c'est comme ça. Ne fais pas ça. D'accord? Bien. Alors, je vais juste regarder.